L'Iran prête à déployer l'arme nucléaire, c'est ce que craignent les États-Unis et les Occidentaux. Lelouch, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, s'est exprimé sur CNews et Europe 1. Il suffit de regarder le dernier communiqué de l'Agence internationale d'énergie atomique qui dit les choses. La France et l'Angleterre ont demandé des inspections. Il n'y a plus aucune inspection sur le programme nucléaire iranien. Et on pense qu'ils ont, de l'aveu des experts de l'AIEA, au moins 450 kilos d'uranium enrichi et de quoi faire immédiatement 3 bombes atomiques. Alors on va me dire, c'est pas de quoi faire une bombe, c'est pas une bombe, etc. Mais ils sont très très proches du seuil nucléaire et on a vu de la part d'un certain nombre de porte-parole, je le cite dans mon livre, des gens qui disent on n'attend plus que le feu vert avant de passer à la bombe. L'Iran, en raison de la fin de l'accord nucléaire, au lieu d'être à au moins 1 an d'avoir la capacité de produire des matières fissiles pour une arme nucléaire, est maintenant probablement à 1 ou 2 semaines de pouvoir le faire. Au lendemain des missiles iraniens envoyés à Tel Aviv, Israël, dans la soirée du mardi 1er octobre, faisant plusieurs morts, selon les experts de l'AIEA, on pense qu'ils ont au moins 450 kiloohms d'uranium enrichi et de quoi faire immédiatement 3 bombes atomiques, a-t-il déclaré. La France et l'Angleterre ont demandé des inspections. Malheureusement, il n'y a plus aucune inspection sur le programme nucléaire iranien. Les inspecteurs de AIEA avaient tous été révoqués par Iran. L'affrontement direct entre ces deux puissances du Moyen-Orient pourrait être l'occasion pour Israël de s'en prendre aux infrastructures nucléaires iraniennes. La capacité de fabriquer la bombe, ce que j'ai dit il y a 2 ans, on a dit, on n'a pas caché, nous maîtrisons cette source de knowledge assez bien, mais on n'a jamais pensé à avoir une bombe atomique. L'Iran est considéré comme un État du seuil, c'est-à-dire qu'il dispose de tous les éléments pour fabriquer dans un délai réduit une arme nucléaire. Téhéran dispose de suffisamment d'uranium enrichi pour se doter à court terme 3 bombes atomiques. Un cauchemar pour Israël si les ingénieurs iraniens parvenaient à installer ces charges nucléaires sur des missiles balistiques comme ceux tirés mardi. Ce qu'ils ont, de l'aveu des experts de l'AIEA, de quoi faire immédiatement 3 bombes atomiques. Ils sont très très proches du seuil nucléaire et on a vu de la part d'un certain nombre de porte-parole, je le cite dans mon livre, des gens qui disent on n'attend plus que le feu vert avant de passer à la bombe. Israël lui-même est doté de l'arme nucléaire, même si ses dirigeants maintiennent une posture d'ambiguïté sur ce point. Pour sa survie, le pays considère qu'il doit rester le seul pays doté de la région. Nous avons la capacité d'atteindre et de frapper n'importe quel point du Moyen-Orient. Et nos ennemis qui ne l'ont pas encore compris le comprendront bientôt. La racine du problème qui est à l'origine de ces conflits, guerres et tensions est la présence des mêmes personnes qui prétendent vouloir la paix et la tranquillité dans la région. Je veux parler de l'Amérique et de certains pays européens. Si Israël se retirait de cette région, sans aucun doute, ces conflits, ces guerres, ces affrontements disparaîtraient complètement. Les pays de la région pourraient se gérer eux-mêmes, gérer leur région, vivre ensemble dans la paix, la santé et le bien-être. Bonne année. Voilà l'homme qui... La République islamique développe de longue date un programme nucléaire justifié par la volonté du pays de maîtriser cette technologie à des fins civiles. Mais au début des années 2000, l'existence de sites nucléaires cachés est révélée, dont une installation d'enrichissement de l'uranium à Natanz. L'enrichissement de l'uranium naturel est une opération nécessaire pour pouvoir l'utiliser comme combustible dans un réacteur. L'opération réclame l'utilisation de centrifugeuses. Au fil du temps, l'Iran a multiplié l'installation de centrifugeuses pour réaliser cette opération, entre autres à Natanz. Le plafond d'enrichissement de l'uranium autorisé pour la production d'électricité est fixé à 3,67%. Pour élaborer une bombe atomique, le niveau d'enrichissement doit se rapprocher de 90%. Et l'Iran n'en est plus très éloigné désormais. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran disposait au mois d'août de 164,7 kg de matière enrichie à 60%, proche des 90% nécessaires pour l'arme atomique. Cela représente une quantité suffisante pour produire 3 bombes.
on frappe et qu'on n'arrive pas à détruire, ils peuvent décider d'y passer, et là, ils iront au test. Est-ce qu'ils vont aller au test avant? Parce que, la question que vous posiez, ils ont perdu les 2 autres leviers de dissuasion qu'ils avaient à l'égard d'Israël, qui étaient le Hamas et le Hezbollah, parce qu'évidemment, il n'aura échappé à personne ici que l'Iran et Israël n'ont pas de frontières communes, et que donc la façon dont l'Iran frappait en Israël était par le biais du Hezbollah au Liban et du Hamas à Gaza. Donc, est-ce que ça va les forcer? C'est pas obligé. Ça dépend, et c'est pour ça que c'est difficile. Honnêtement, ce sont des calculs où je peux vous dire qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux depuis 15 ans, enfin même plus que ça, en permanence là-dessus. C'est regardé au millimètre par des spécialistes, et c'est pour ça que tout est terriblement dosé, et que le Yaka Faucon est vraiment la dernière des choses à faire sur ce genre de questions. Ce qu'on entend ici confirme effectivement cet intérêt qu'a le régime islamique de faire croire qu'il n'est pas dans cette course-là, ou qu'il y a encore un intérêt pour nous occidentaux de proposer un contrat, un nouveau deal sur le nucléaire pour mettre sous scellé ce programme nucléaire et s'assurer qu'il n'est que civil. Mais en fait, un uranium civil, c'est enrichi à 3%. Ça n'a pas de sens, 60% c'est militaire. Sûr que, voilà, donc on ne peut pas se tromper si on trouve des traces d'uranium enrichi à 60%, et même plus, 83% il y a 2 ans. Bon, on sait que la course vers l'armement et vers le nucléaire militaire est déjà entamée en Iran. Mais c'est dans leur intérêt de nous faire croire qu'il y a encore un espoir pour qu'un deal sur le nucléaire arrive à arrêter cette course. Cet espoir, en réalité, c'est quelque chose qui, eux, leur permettrait évidemment de faire une levée de sanctions, d'améliorer la situation économique, de calmer la contestation à l'intérieur et de rester au pouvoir. Donc, ce qui n'est absolument pas ni dans l'intérêt des Occidentaux, puisque la course militaire est déjà engagée et que ce deal-là ne serait pas efficace, ni dans l'intérêt de la population iranienne, pour laquelle nous sommes tous engagés, population civile et militants des droits humains, qui, eux, subissent encore et toujours depuis 45 années une répression absolument abominable et avec des droits fondamentaux qui sont bafoués chaque jour. Kilo d'uranium enrichi à 60%, ce qui fait qu'il serait effectivement assez rapide de les passer à 90%, et là on aurait effectivement un stock suffisant pour selon le modèle de bombe, entre 2 à 5 bombes. En revanche, c'est du matériel. Ce matériel, il faudrait le transformer, le stabiliser, l'installer. Il faudrait aussi maîtriser la question du détonateur, qui n'est pas une chose simple, c'est une sphère parfaite, patin coup fin. Donc tout ça n'est pas gagné. Il faudrait être capable de le monter sur un vecteur. Donc encore une fois, c'est un problème, parce que oui, l'Iran se rapproche du seuil et est sorti des cadres des traités de non-prolifération qui lui interdisaient d'en arriver là. Et donc on est sur un bras de fer. Mais l'Occident à ce stade, et c'est ce qu'a rappelé Joe Biden hier soir, estime que la meilleure solution n'est pas la frappe aérienne pour le détruire. Voilà. Donc on en est là. Et le problème étant, qu'est-ce qui peut fonctionner? Est-ce qu'on les ramène dans quelque chose, ou est-ce qu'on prend le risque de les pousser à aller plus loin?